الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À lui reviennent les bienfaits et les nombreuses grâces qu'il nous a accordées. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, le plus honorable des envoyés, ainsi qu'à sa famille bonne et pure. وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dans le livre honoré et précieux, Dieu nous ordonne, nous qui sommes des croyants, de faire preuve de piété à l'égard de Dieu et d'être au nombre des véridiques. إن الله سبحانه وتعالى قد أرشد عباده المؤمنين إلى كل خصلة خير ونهاهم عن الشر. Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué à ses esclaves croyants tous les caractères de bien et leur a interdit les caractères de mal. وكذا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فقد أرسله ربه معلما للناس الخير داعيا لهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أي محاسنها. Le messager honoré également, lui que Dieu a envoyé pour enseigner le bien aux gens, pour les appeler aux excellents comportements, il a indiqué le bien aux gens par sa parole de laquelle nous comprenons. Certes, j'ai été envoyé pour vous parachever les excellents comportements. وأنه من عظيم الصفات التي أمر الله تعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق ومن أخبث الصفات التي نهى عنها الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع وهو حرام في الجد والمزح. Et parmi les excellents comportements que Dieu a ordonné d'avoir et que le messager de Dieu a incité à s'en embellir, il y a la véracité. Et parmi les plus laids des caractères qu'il a interdit d'avoir, il y a le mensonge qui est toute parole qui est contraire à la réalité. Et ceci est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. إن الكذب صفة مذمومة وعادة قبيحة تأباها النفوس الطاهرة الأبية وإن الكذب يا عباد الله إذا تفشى في مجتمع من المجتمعات كان سببا في الخراب والويلات لأهله. Le mensonge est un caractère blâmable, est une habitude qui est laide, que les âmes pures rejettent. Le mensonge, quand il se diffuse et se propage dans une société, est une cause de destruction et de malheur pour les gens. قد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب لأنه يوصل الإنسان إلى الفجور
وهو الميل إلى الفساد والشرور. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fortement mis en garde contre le mensonge, car le mensonge entraîne le menteur à la perversité, qui est le penchant de l'âme pour la corruption et le mal. وإذا تكرر الكذب أصبح عادة وطبيعة يصعب الخلاص منها، وعندها يكتب الإنسان كذابا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصادقين. Lorsque le mensonge se répète de la part d'une personne, alors, de sorte que cette personne prenne le mensonge comme une habitude et une nature, il devient dur de s'en débarrasser. Et à ce moment-là, la personne est inscrite au nombre des menteurs. Que Dieu nous inscrive au nombre des véridiques. كما أذكركم أيها الأحبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. Je vous rappelle également la parole du prophète qui veut dire que le mensonge n'est sain ni dans le sérieux ni dans la plaisanterie. وهو من العادات القبيحة التي تفشت بين الكثيرين، وهو حرام بالإجماع، سواء كان في حالة الجد أو في حالة الهزل والمزح. Le mensonge est une mauvaise habitude qui s'est propagée malheureusement parmi de nombreuses personnes. Le mensonge est interdit par l'unanimité des savants, qu'il soit en étant sérieux ou en plaisantant. فاقتدوا أيها الأحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. Vous, chers bien-aimés, prenez exemple sur le messager de Dieu, celui qui nous a appris qu'il lui arrivait de plaisanter, mais de ne dire que la parole vraie. وما أكثر من هلك باستعمال لسانه بالكذب والمزح الذي فيه كذب، وإن أشد ما يكون من ذلك إذا كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال أو ترويع الناس. Combien sont nombreux ceux qui vont à leur perte à cause d'un mauvais usage de leur langue, à cause de mensonges et de plaisanteries qui comportent de mensonges. Et le plus grave, c'est lorsque de tels mensonges comportent le fait de rendre licite quelque chose d'interdit ou d'interdire quelque chose de licite ou de faire peur à quelqu'un. تذكر أن اللسان من نعم الله تعالى الجليلة عليك، فاحرص على أن تستعمله في الحلال وفي طاعة الله عز وجل، وإياك أن تستعمله في الفجور والمعاصي فيقودك إلى النار يوم القيامة. Rappelle-toi que la langue fait partie des bienfaits que Dieu t'a accordés. Alors veille à l'utiliser dans ce qui est licite, à l'utiliser dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et garde-toi de l'utiliser dans la perversité ou les péchés, car cela te mènerait alors en enfer au jour du jugement. وتذكر قول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. Rappelle-toi de cette parole
qui en arabe et en poésie. Préserve ta langue, toi humain, fais attention qu'elle ne te pique, car elle est comme un serpent. Combien dans les cimetières il y a de gens qui sont des victimes de leur langue et que les plus courageux craignaient de les rencontrer. أخي المؤمن كن صادقا مع نفسك ومع الناس وقبل ذلك كن صادقا مع الله. Sois véridique avec toi-même. Sois véridique avec les gens. Et bien sûr, avant tout cela, sois véridique avec Dieu. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وصرف جوارحنا إلى طاعتك. Ô Allah, fais que nos cœurs persévèrent sur la religion que tu as créée et fais que nos organes se consacrent à t'adorer. اللهم احفظ علينا لساننا وجوارحنا. Ô Allah, préserve nos langues et préserve nos organes. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.